Ça démarre. Laurence, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour. Bien, Laurence, alors, tu vas nous parler de ton cas qui concerne beaucoup d'individus aujourd'hui et qui est un peu particulier. Donc, je te laisse commencer par le point le plus important, si tu veux. Oui, merci. Alors, en fait, depuis que je suis petite, en fait, je suis migraineuse, mais il y a vraiment une accentuation des migraines dans les années 2000 et puis vraiment une aggravation en 2008-2009 et en 2014, en fait, parce que j'ai eu un parcours médical qui a été un peu compliqué et en fait, on m'a diagnostiqué électro-hypersensible. Donc, actuellement, je ne supporte pas les ondes électromagnétiques. L'électricité aussi, c'est difficile. Le Wi-Fi. Et puis par extension, maintenant, je supporte plus les rayons solaires, les odeurs, les produits chimiques, etc. Donc en fait, bon, j'ai des craintes par rapport à la 5G qui arrive, évidemment. Ça m'a obligée à être dans une éviction permanente, un isolement, un éloignement. Ça m'a amené aussi beaucoup de moqueries. Donc je porte des bonnets avec du tissu blindé et puis je dors dans ma cave qui a été blindée de partout par des grandes plaques d'aluminium. Et ça m'a sauvée, on va dire, de l'état pré-Alzheimer qu'on m'avait diagnostiqué. Donc là, je Ça parle mieux. signifie, ça signifie qu'en dormant dans la cave, les symptômes disparaissent, s'atténuent. Non, à partir du moment où c'est déclenché, il n'y a rien qui peut l'arrêter. J'ai essayé, j'ai fait des tas de, parce que ça fait tellement d'années, j'ai fait des tentatives de ne rien faire, de rester dans la cave sous oxygène, parce que j'ai de l'oxygénothérapie. Et en fait, quand la crise est déclenchée, rien ne l'arrête. Donc il n'y a que les médicaments qui peuvent l'arrêter. C'est des médicaments qui sont très très invasifs. Laurence, moi je suis très néophyte, d'accord? Donc j'essaie juste de Mm, comprendre. Est-ce que tu as déjà essayé de venir par exemple dans un pays comme le mien, c'est-à-dire mm, isolé, en pleine mm, nature, à mm, 50 kilomètres de tout réseau électrique? mm, mm. Tu as déjà Ah, je l'ai essayé? fait Mhm. justement. Oui, Et je suis comment ça s'est partie pendant passé? 5 semaines. Eh ben, j'étais mieux. Et j'étais mieux, mais du coup, il fallait que je voie personne et que je sois complètement isolée. Voilà. Donc effectivement, c'est de là où j'ai accepté le fait d'être effectivement électro-hypersensible parce que j'avais un doute. Et 5 semaines en autonomie, à voir personne, j'étais effectivement mieux. Et je reprenais des couleurs, j'étais plus vivante. Mhm. Ok. Mm. Je te laisse continuer. L'impression en fait que j'ai, c'est vraiment d'avoir la douleur. C'est l'essence douleur en fait qui est dans ma tête. C'est pas un mal de tête, c'est la douleur qui est dans ma tête et j'ai l'impression d'être vraiment dans un petit coin de ma tête, totalement incapable de penser, de vivre tout court. Et je sens aussi un espèce d'état de brûler, voilà, de cramoisir, de flamber, et puis de vibrer aussi beaucoup. Ça fait une espèce d'électrisation. Mais bon, j'ai sinon, donc, bah, du coup, je ne peux pas dormir correctement. Donc, je suis obligée de dormir avec des poches de glace tout autour de la tête, que je change comme ça durant la nuit. De toute façon, le sommeil n'est pas réparateur. Je me réveille toutes les 2 heures. Besoin d'aller aux toilettes, de boire beaucoup. Je rêve aussi beaucoup. La cave m'a jamais empêché de rêver, par contre. Elle m'a jamais isolée, je Mhm. dirais, d'autres ondes plus bénéfiques, je dirais. Sinon, j'ai des douleurs au niveau du corps, des douleurs lancinantes au niveau du dos, d'une jambe à gauche. J'ai toujours vérifié avec les médecins. Il y a jamais eu d'explication. J'ai une épaule droite aussi qui est douloureuse. Et par contre, j'ai aussi des douleurs fulgurantes que je n'explique pas, qui sont voilà, qui peuvent toucher toute partie du corps. Globalement, je suis épuisée par tout ça, évidemment. J'ai une sphère ORL qui est prise, acouphène, mâchoire bloquée depuis que je suis jeune, une cataracte à gauche, la thyroïde, on n'en parle même pas. Au niveau digestif, du coup, ça m'a aussi déclenché des allergies alimentaires, donc pas de gluten, pas de produits laitiers, pas de sucre. C'est pas très joyeux de manger pour moi, pas du coup en résultat. Mhm. Et puis au niveau une sphère un peu plus basse, j'ai plus de cycle féminin depuis que j'ai 35 ans, diagnostiqué préménopausée à 35 ans.
Et puis la libido, on n'en parle même plus. C'est une catastrophe. Donc quand on est en couple, ben c'est pas facile pour l'autre. Moi, du coup, je sais même plus en fait, mais pour l'autre, c'est compliqué. Et puis là, c'est la dernière nouveauté. En fait, je commence à devenir comme incontinente. En fait, il y a une espèce d'urgenturie, comme un besoin d'évacuer là tout de suite, immédiatement. Mais c'est vraiment, faut y aller en 10 secondes, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Pourtant, j'ai un périnée qui est hyper tonique, hyper sportif. Donc c'est pas un problème physique. Émotionnellement, je me suis sentie toujours un peu à part, plus vieille, plus sage, mais même toute petite, avec vraiment une attention très particulière pour mon âme. Je faisais toujours attention à pas abîmer mon âme. Je disais ça très très jeune. Du coup, j'ai pas eu beaucoup de relations amoureuses. J'en ai eu 3 qui n'ont pas été, elles ont été compliquées. Je pense qu'elles sont peut-être karmiques. J'ai été surprise d'avoir été, du coup, trompée, trahie, battue, quittée. Je l'envisageais pas, ça n'existait pas dans mon champ de référence. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé 3 fois. Et à chaque fois, ça me brûle le ventre. C'est une catastrophe. Je comprends pas comment on peut se remettre de séparation comme ça. Et pourtant, je les traverse. J'ai essayé d'être autosuffisante en amour, c'est-à-dire vraiment de ne pas avoir besoin d'un autre. Et en fait, j'ai pas besoin de la présence physique, mais j'ai besoin de me sentir aimée. Et donc, j'ai pas trouvé de solution, j'ai pas réussi. Il a été question d'un mauvais sort à un moment donné, notamment avec mon dernier compagnon, avec lequel je suis toujours, parce que sa famille se vantait de faire de la magie. Et effectivement, chaque fois que j'étais voir un thérapeute, on m'a dit qu'il y avait un mauvais sort. À chaque fois, ils disent qu'ils l'enlèvent. C'est comme s'il y avait un élastique et hop, ça ramenait en fait les choses. Et systématiquement, quand je vais voir quelqu'un, il y a toujours un mauvais sort. Tu es toujours avec cet homme-là, cette famille, cet homme dont la famille prétend s'adonner à ce type de pratique. Oui, c'est mon 3e compagnon et on s'aime beaucoup. Et, avec mes animaux, je suis toujours très très fusionnelle et je trouve qu'ils en prennent un petit peu plein la figure. Notamment mon chat actuellement, il a eu une cataracte comme moi, il a été opéré. Et là, en fait, quand il y a eu cette séparation en 2018, parce que mon compagnon, il n'en pouvait plus de la maladie. Donc il y avait quelqu'un qui lui tournait autour, donc il est parti, il est revenu quelques mois après. Mais à cette séparation, je pleurais beaucoup en fait, et j'ai eu un lipome qui est apparu. Donc, un lipome, une boule de graisse, normalement neutre, qui fait pas mal, mais qui me fait mal, juste au niveau du foie. C'est juste le creux de ma paume en fait. C'est quand je me tiens comme ça pour pleurer, et c'est pile au creux de ma paume. Donc je me suis demandé si c'était pas moi qui avait ressorti quelque chose de grave pour le neutraliser, ou si je l'avais créé, je ne sais pas. Toujours est-il que mon chat a un problème au niveau du foie. Mon cheval, parce que j'ai un cheval. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est toujours là, il part pas. Pourtant, je lui ai dit de partir, qu'il n'y avait plus de nécessité d'être physiquement apparent, et en fait, il ne part pas. Mon cheval a eu un arrachement à une jambe, comme moi. Enfin, il a eu des douleurs au niveau d'une jambe. Et chaque fois que j'ai une séparation, il y a toujours un animal qui ou meurt, ou a un problème grave. Il y a un chat, notamment, lors de ma première séparation avec mon premier compagnon. J'étais extrêmement mal, j'étais vraiment un peu perturbée. Et il faisait beaucoup de saleté. Et j'étais brutale, alors que je ne suis pas, je suis plutôt quelqu'un de calme. Et j'étais brutale avec lui. Il a beaucoup saigné. Et j'ai beaucoup prié, je lui ai demandé pardon. Et pour avoir vu un certain nombre de sessions, je me demande si ce miracle, puisqu'il a arrêté de saigner et qu'après il allait bien, a été accordé par quelque chose de positif, et maintenant j'ai des doutes. En 2009, je suis rentrée chez les Esséniens parce que ça m'a toujours appelée. J'ai toujours considéré que j'étais une enfant de Dieu, une enfant de lumière. Donc j'ai été chez les Esséniens. Et ce que j'ai pris, parce que j'ai toujours eu l'impression justement d'avoir une espèce de monstre à l'intérieur de moi, et avec ce petit chat que j'ai brutalisé, ça s'est décuplé. Et puis depuis, j'ai aussi des images de grande cruauté qui me sont proposées. C'est-à-dire, je vois un couteau, on me dit prends le couteau, et hop, je vois l'image où je fais du mal à un être, en général des animaux. Donc, quand je suis rentrée chez les Esséniens, on part du principe qu'on est comme un rayon de Dieu, une expression de Dieu, et en fait j'ai pris la maîtrise des forces,
comme s'il fallait que je maîtrise quelque chose. Et effectivement, bon là je parle un petit peu vite pour essayer de condenser, mais sinon je parle beaucoup plus calmement et je suis quelqu'un d'assez posé, on va dire ça comme ça. Spirituellement, donc, j'ai certainement beaucoup prié et beaucoup appelé. Je ne pensais pas en fait qu'en appelant des êtres purs, on pouvait prendre la place de cet être pur. Avec les sessions, je me suis rendu compte que si, peut-être. Donc j'ai appris beaucoup de choses en regardant tes sessions. J'ai vraiment l'impression d'être coincée dans ce corps, un corps qui est limité. J'ai toujours dit depuis que je suis petite, j'ai l'impression d'avoir un moteur de Ferrari dans une carcasse de 2 chevaux. En parlant de moteur, Laurence, ce bruit Ouais, sourd qu'on entend derrière, ça vient de chez toi? c'est un avion. Ok. J'ai fait beaucoup de travail sur moi. J'ai vraiment cherché depuis des années, depuis toujours en fait. C'est comme un travail permanent en fait depuis que j'existe pour me libérer du karma, pour vraiment retourner à la maison. En fait, c'est vraiment ça. C'était vraiment ascensionner, retrouver mon essence divine. Et en fait, je me rends compte que malgré tout ce que je peux faire pour me libérer d'un karma, c'est comme si cycliquement Milena, garde tes yeux ça ouverts. revenait. Tu veux? Garde les yeux ouverts. C'est comme Laurence, si, oui, oui, je vais te laisser terminer. Milena, elle est prête, elle s'en oui, va là. d'accord. Sinon, je vais finir par des propositions qui me sont faites dans le cercle de pierre que j'ai dans mon jardin. Je prie beaucoup, je parle à Dieu. Et en fait, on me fait souvent des propositions du genre abandonne tes pouvoirs pour une vie de bobonne. Et ça ricane. Je sais à quel point, en fait, c'est très méprisant, sachant que j'ai comme une envie de. Enfin, j'ai toujours aidé les gens. Je vois des choses, je vois des vies antérieures, je sens des écritures. Donc c'est vrai que les gens évoluent à mon contact. Moi pas, par contre. Moi, je suis comme fixée dans quelque chose. Et puis je comprends pas en fait en étant avec cette spiritualité d'être autant attaquée, attrapée par des défunts. Enfin, je comprends pas d'être autant envahie, quoi. Et si je dois vraiment résumer ce que j'attends de la session, c'est sortir de cette forme d'asservissement, d'esclavage, de la douleur, de la souffrance, de la maladie. C'est important pour moi, mais aussi pour mes 2 animaux vivants. Et peut-être s'il faut libérer les autres qui sont décédés. J'ai besoin aussi qu'on apaise cette sphère amoureuse, mais aussi sexuelle, je C'est une suppose. Et puis conséquence peut-être, de la session, tout ça. ouais, d'accord. Et puis, si on peut explorer ce que je suis pour comprendre vraiment qu'est-ce que je fais là et, et qu'est-ce que je ne peux pas faire, peut-être. Voilà, ça sera parfait. Laurence, je te laisse t'installer. Merci. Milena, il s'agit d'une co-télé, donc garde tes yeux ouverts. Ok? Je suis prête. Tu vas descendre un tout petit peu la caméra pour bien la centrer, Laurence. Oui. C'est mieux? Est-ce que tu te vois dans la pastille vidéo ou pas? Oui. Ok, bien la centrer, ça veut dire ta tête bien au centre de la caméra, comme si c'était le point Ah, d'accord. central de D'accord. cette vignette vidéo. C'est mieux? Non, là je te vois plus. Mince. Tu vas la lever encore vers le haut. Ok, là ça va être très bien. Super. Es-tu bien installé? Parfaitement. Alors une très profonde inspiration, Laurence. Et à partir de maintenant,
des expirations tout aussi profondes. Tu vas sentir l'oxygène entrer dans chaque cellule de ton corps, chaque organe, avec profondeur, avec amplitude. Et tu expires tout aussi profondément. À chaque battement de cœur, ton corps plus détendu. Plus serein. Et ma voix, et uniquement ma voix qui t'accompagne lors de ce décompte à l'envers de 10 à 1. À chaque chiffre, chaque palier, ton corps, tout ton corps s'enfoncera davantage. Si tu vois quelque chose avant le palier A, interromps-moi.
je compte, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait déjà où t'emmener. Un, deux, trois. Je vois quelque chose de circulaire, comme une. Je ne sais pas si c'est un générateur ou une porte vers quelque chose. Et il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Continue. J'essaye de m'approcher. C'est marrant, j'ai cette sensation en fait d'avoir comme si on me retenait par des bretelles. On me retient et quand je dis je m'approche, en fait, c'est comme si je devais forcer pour m'approcher. Regarde cette même scène avec perspective. Ouais, là je monte. En hauteur, une position en hauteur. De quoi ça a l'air, ce générateur ou cette porte en hauteur? C'est comme un tube. C'est comme un tube. Je sais pas vers quoi il va. C'est un tube, c'est comme un peu les, je sais pas, les générateurs là de laser ou de quantique. C'est comme s'il y avait une accumulation d'énergie en fait, un passage d'énergie ou de personnes d'ailleurs. C'est comme un pont. Ça fait ça. Voilà, c'est ça. C'est comme un pont. Un pont entre deux espaces. Regarde ce qu'il y a dans ce générateur. Tu scannes l'intérieur de ce générateur. Ça me donne l'impression qu'il y a des formes, il y a des comme du monde qui passe. Ces formes sont-elles conscientes, oui ou non? Oui, j'ai l'impression que c'est un passage comme un passage plus rapide pour aller d'un espace à un autre. En quelle année sommes-nous dans cette scène? C'est bizarre, ça me dit 3000 quelque chose, 3640. Enfin, je sais pas. Tu vas continuer d'avancer, avancer jusqu'à un moment important. Ça me parle de départ, ça me parle de mission, ça me parle de... Où es-tu, toi? Je sais pas, je suis sur un... Je sais pas, je suis prête à partir et... Il y a... J'arrive pas à bien voir parce que je vois une tête là qui s'est mise comme devant moi, une tête, il n'y a pas de cheveux. Et reviens au moment où tu commençais à distinguer ton propre corps. Reviens dans le temps.
Quelle forme a ton corps? Ben, je sais pas si c'est humain ou si c'est mélangé. Humain et quelque chose d'autre, mais... attends, faut que je regarde. Tranquillement, comme si tout à coup le temps s'arrêtait. Ton esprit n'a pas de limite. ADN humain, quel est l'autre ADN, Laurence? Bah, ça me parle de chat ou de lion ou de félin. Ok. Continue encore d'avancer. Moment important. Là, je vois la Terre. Je vois la Terre, c'est comme si j'étais en approche. J'ai pas l'impression de... J'ai pas l'impression de voler, mais j'ai pas l'impression d'être juste flottant dans l'espace, mais je m'approche de la Terre. Où est ce pont? Où est ce générateur? Ben, justement, je me demande si je suis pas dedans. Regarde, change de perspective. Intérieur, Mmh. extérieur. Où est ce pont? Ah oui, alors je suis en train de regarder où il arrive. Donc oui, effectivement, il y a comme ce tube en fait qui arrive vers la Terre. Et, je comprends pas, ça me le fait arriver. Ok, on va directement à mon 3 à la destination. Ta destination. 1, 2, 3. Ça me fait arriver en Destination. Afrique. En quelle année Ça me- terrestre sommes-nous? Oh, c'est pas possible. Ça Dis-moi me... ce qui vient, sans raisonner. Je me charge d'analyser, moi, les informations. ça me met moins 50 000 avant Jésus-Christ. En Afrique, n'est-ce pas? Ouais. Oui, Quel point oui, cardinal d'Afrique? c'est plutôt centre. Plutôt centre, milieu. Où Ça me met es-tu? pile au centre. Ben, en fait, j'arrive et puis c'est comme si je devais. Enfin, je me vois arriver et puis comme si je devais installer. Installer. C'est pas son camping, mais installer toutes les affaires d'une. Ah, c'est un laboratoire. Quelle C'est- forme a ton corps, Laurence? Ah, Regarde. ben là, je suis plus humaine, je trouve. Enfin, je suis un homme humain. Et est-ce que je suis qu'humain? Non, je suis pas qu'humain. Enfin, Quel- je suis humain en apparence. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire humain en apparence? C'est-à-dire que je vois effectivement la forme d'un homme, mais dedans, il y a comme des restes d'autres choses, des restes de ma génétique d'origine, mais cachés. Quel pourcentage de ta génétique d'origine reste-t-il dans le corps? 40%. Est-ce que ces 40% offrent des caractéristiques particulières? Ça me dit plus fort, plus sage, plus sûr, plus connaissant. Tu parlais Plus... d'un laboratoire, n'est-ce pas? Hmm. De quoi ça a l'air, au juste? C'est comme très aseptisé, très lisse. C'est comme si il y avait plein de choses qui étaient intégrées. Enfin, je vois pas d'appareil. Enfin, c'est comme si c'était hum, très comme par la lumière en fait. Enfin, tout ce qui sert à traiter les informations ou à faire des choses, c'est que de la lumière. Combien participent à l'élaboration de ce laboratoire? À la première vue, on est une petite quinzaine.
Mais je pense, petite quinzaine, on a tous un rôle. Et j'ai un rôle de coordination, a priori. Quel est Un ton rôle nom? de en, en, en- antar ou antarax. Antar. J'aimerais parler avec toi, mais dans le passé. Avec ta partie subliminale dans le passé. Me laisserais-tu? Bien sûr. Alors laisse-moi parler directement avec Antar. Antar, Oui. sais-tu qui je suis? Oui. Qui suis-je? Une amie. Alors si je suis amie, peux-tu m'expliquer ce que tu es en train de faire? Je suis en train de préparer l'avenir. Parle-moi de cet avenir. On est en train d'ensemencer la terre de belles choses. Quel type de choses? Des hommes notamment. Répète. On est en train d'ensemencer la terre avec des hommes. Des hommes. Comment est-ce Mhm. que tu t'y prends? Comment vous y prenez-vous? On prépare la génétique de la planète pour qu'elle puisse mettre les faire que les cellules se regroupent correctement pour qu'un homme apparaisse. Et qu'on ne reste pas sur simplement des hominidés. Vous construisez l'homme moderne? C'est ça. En fait, on amène l'homme sur cette terre, qui est une terre bienveillante. Qui dit que cette terre est bienveillante? Parce qu'on le sait. D'où tires-tu cette information? Moi, je ne l'ai pas tiré de quelque chose, c'est qu'on me l'a appris. Qu'est-ce qui va animer ces corps, ces composés biologiques que tu es en train de créer? À partir du moment où la matière prendra forme, les âmes pourront s'incarner dedans. D'où viennent Après, ces âmes? ce sera des âmes qui viendront librement, D'où viennent-elles? de partout, elles viennent du Père. Le Père? L'origine. C'est pour lui que tu travailles? Pas dans mon essence, oui. L'appellerais-tu pour moi? Le Père, J'aimerais comprendre à mon tour cette humanité et ce vaste projet sur lequel vous travaillez. moi personnellement, j'ai jamais parlé au Père. J'ai jamais parlé à Dieu. Ça n'a pas Je n'ose pas. d'importance? Appelle-le. Eh ben, si Dieu veut venir, alors qu'il vienne. En réalité, c'est moi qui aimerais qu'il vienne. Qu'il vienne. Dis-moi ce qui se passe. Antar, que se passe-t-il? J'ai un blanc, je n'entends pas, j'entends rien. J'essaye de voir, je vois des choses, mais j'arrive pas à saisir. Alors appelle Antar celui qui t'a envoyé, la conscience qui t'a envoyé sur Terre. Quand il est là, tu me le dis. Alors il doit être là. Je le sens en fait. Je Dis-lui vois de se quelque chose devant moi. montrer, dis-lui de se présenter, de se définir face à toi. Après tout, c'est pour lui que tu travailles, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien. Alors je vois un être. Ah oui. Alors je ne sais pas si c'est. Il a une forme humaine, on va dire, mais avec des grandes ailes, mais je le vois tout noir. Donc, Regarde ses yeux, comment sont ses yeux? ben, je rentre pas dedans.
Juste les Juste. regarder. Quelle couleur ont ses yeux? Ça me dit bleu, mais je les vois pas. Je ne les vois pas. Alors sers-toi d'une seule cellule de son corps, n'importe laquelle, pour reconstruire sa forme d'origine, sa génétique d'origine. Toi, tu sais faire Hmm. ça. De quoi a-t-il l'air? Je sais pas, je le trouve bien sombre. Il a perdu ses ailes. Par contre, je comprends pas. Je vois. Quel est son nom? Non. Alors, je sais pas si je me fais pas attraper par quelque chose. Je dis Anki. C'est bizarre. Est-ce que tu me laisses lui Ah, parler directement? oui, bien sûr. Bien, alors laisse-moi parler avec Enki. Enki, réponds. Oui. Que se passe-t-il? Tu as perdu tes ailes? Elles sont utiles Elles quand étaient je veux. utiles. Elles ne le sont que si elles restent visibles, n'est-ce pas? Elles sont utiles pour montrer une image. Es-tu responsable de cette situation, cette création d'homme? Oui. Quel est le projet au juste? Le projet, c'est d'avoir des êtres qui expérimentent, qui vivent et qui nourrissent. Qu'est-ce que nourrir? Nourrir énergétiquement, Nourrir qui? Quoi? moi et d'autres. Quel est le rôle, le véritable rôle de Laurence, de cette âme-là? On a utilisé sa, son envie de, son envie de Dieu. On a utilisé ça pour passer à travers elle. Et elle a des capacités qui sont bien agréables à utiliser. Qu'est-ce que l'envie de Dieu au juste? Elle veut absolument rentrer auprès de Dieu. Elle veut retrouver sa divinité. Elle a donc une divinité. Oui, L'appellerais-tu? L'appellerais-tu pour elle? la divinité, Ah ah. c'est son problème à elle, c'est pas le mien. En réalité, tu es mon problème à moi en cet instant et je t'ordonne d'appeler sa divinité. De quoi elle a l'air, cette divinité, semblable à toi? Non, Non. Quelle est sa forme? c'est une déesse. Une déesse. Le nom de cette déesse? Elle s'appelle juste Aka. Aka. Tu me laisses lui parler? Laisse-moi avec Aka. Aka! Oui, Enchantée. Il est rare quand je bonjour. rencontre des déesses. Sais-tu pourquoi je t'ai fait appeler? Oui, Illumine-moi. tout ce qui se passe ne te convient pas. En réalité, tout me convient. Mais il semble que cette âme soit en souffrance sur terre et qu'elle a besoin de sa divinité, de toi donc. Révèle-toi à elle. Je suis beaucoup trop loin. Approche-toi. Le temps
L'espace n'existe pas. Hmm. Non, non, il y a trop de risques. De quel risque parles-tu? Le risque d'être contaminé. De quel type de contamination parles-tu? De tout ce qui gravite autour de Laurence. La Tout ce qui est sombre. contamination n'existe que si elle est acceptée par un sujet. Acceptes-tu cette contamination? Moi non, mais Laurence a beaucoup de culpabilité. Bien, alors tu Elle, l'as dit, tu ne l'acceptes pas. Alors approche-toi de Laurence, tu ne risques absolument rien. Approche-toi. On y est? oui, Bien. je suis au-dessus d'elle. Non, pas au-dessus, face à elle. Face à elle, afin qu'elle puisse te voir, te sentir. Et Ok. tu me laisses avec Laurence. Laurence, déconnecte. Oui. Déconnecte de tout, de tous. Inspire à nouveau profondément, avec amplitude. Milena, tu nous suis. Peu importe où tu es, tu nous suis. Ok? Laurence, dis-moi Mm. comment est-ce que tu te sens? Je sens que c'est tendu, mais je vais bien. C'est c'est très très lourd. Et ça va Mm. l'être encore un moment. Ça fait partie du Mm. travail. Mm. Regarde cette déesse, regarde-la dans les yeux maintenant. De quoi elle a l'air? Alors, je vois. En fait, je vois pas grand-chose. À 3, tu vas Enfin, la voir clairement, avec détail, à 3. 1, 2, 3. De quoi a-t-elle l'air? Bien, détourne ton regard d'elle, comme si tu pouvais regarder tes pieds désormais. mm. Dis-moi s'il y a peur dans ton corps. En fait, j'ai eu peur d'être aspirée. Par qui? J'ai Par vu quoi? comme un. En fait, quand je devais la regarder, il y avait comme une espèce de. Pas comme un tube, justement, comme un cercle, mais j'avais peur d'être aspirée, en fait. Dedans. Réponds-moi par oui ou par non. Mm, Laurence, la reconnais-tu mm. comme ta divinité? Oui ou non? Enfin, je vois quelque chose de couronné devant moi, mais je sais pas. Je vois quelque chose de couronné, je vois ça. Tu te Ah, déconnectes. Dis-moi ce que tu vois. bah, comme une espèce devant, en fait, il y a eu comme une espèce de truc, un peu comme un virus, mais qui était en mouvement et qui s'approchait de moi, Bien, entre elle déconnecte-toi. et moi. Mm. Déconnecte-toi de ce passé. Déconnecté. Inspirant profondément, tu vas revenir parfaitement dans notre présent en 2021. Dans le Mm. présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va comment? Ça va, je sens l'angoisse au niveau du ventre, mais ça va. J'en sens l'angoisse au niveau du ventre, au niveau de la gorge. Et comme si on essayait de me plaquer un peu contre le fauteuil, là. Comme si on voulait que je parle pas. Ou je sais pas. Souhaites-tu continuer de me parler? Ça me dérange pas. C'est des informations hein, que ça m'empêchera pas. Bien. Si ta volonté souhaite me parler, rien ni personne n'entravera tes paroles. Ouais. Suis-moi encore, de 1 à 3.
Mhm. Quand je vais dire 3 cette fois, Laurence, tu iras à la cause ésotérique de ton électro-hypersensibilité à 3. 1, 2, 3. Je vois comme si on m'avait mis une prise, un peu comme on met sur les ordinateurs avec plein de petites griffes dedans. Et en fait, on me la branche comme si Dans quelle région du j'étais, corps y a-t-il ce je la vois branchement? c'est dans le dos. C'est dans le dos et ouais, c'est dans le dos. C'est au niveau de la colonne, au milieu du dos. Et Il y a un il y a un lien passage. directement de cause à effet entre ce branchement et l'hyperélectrosensibilité. Oui, à première vue, il y a un effet de, de comme des arcs électriques, il y a un effet de transfert d'énergie, de données, et, comme si j'étais moi-même un émetteur, un récepteur émetteur. Et donc, en fait, c'est comme si ça transmettait en fait le tout. Sauf que ça fait de l'électricité. Du coup, ça en fait trop. Il y en a trop. Est-ce qu'il y a Ça, un lien de cause à effet avec les migraines? non. Ben si, mais c'est pas l'origine des migraines. Mais les migraines existaient déjà. Et euh, ça, les migraines, c'est plutôt qu'il y a quelque chose dans ma tête. Il y a Regarde, quelque chose de mis. ressens. Il y a, il y a une espèce d'ogive dans ma tête, une espèce de, comme une puce pour marquer ma position GPS. Voilà, c'est Une ça. seconde, tu vas continuer d'inspirer, d'expirer profondément. Milena, j'aimerais avoir ta perception sur la situation présente de Laurence. Ferme tes yeux. Je Oui. t'écoute. L'essentiel, Milena. C'est comme si sur le deux plans, on la sentait différemment. Je veux dire, dans son corps physique, on la sent de son cou vers les pieds. Et au niveau subtil, comme si seulement elle pouvait sentir sa tête. Et la tête est maintenue entre les deux aimants électromagnétiques. Et ces êtres qui sont autour d'elle lui disent toujours le reste ne compte pas, le reste ne compte pas. Et il y a une prise dans sa joue, Quel est le ici reste gauche. dont tu parles? Non, c'est comme si son corps subtil était divisé mais n'est pas divisé. Et il y avait la partie de la tête était ailleurs, pas dans son corps dans son corps physique. Et le reste du corps subtil était dans le corps. Mais elle n'est pas divisée. C'est juste comme si il y avait deux plans. Yeah. Ouais. Milena, l'essence de l'information, je sais que tu en as eu beaucoup, j'ai besoin du noyau central, d'accord? Une chose. Pour moi, Non, le non, non, plus non. important, c'est ce qu'elle a. Milena, une chose. Son ADN, elle a distingué 2 ADN dans son corps. Dis-moi ce que toi tu vois. Non, c'est pas deux ADN, c'est pas la division, mais c'est qu'elle est différemment dans le plan physique et différemment là-bas chez eux. La tête est chez eux et la tête est extrêmement implantée, Aurore. Quel est le but de cette implantation? Possession d'esprit humain. Pourquoi voudrait-il posséder son esprit? Parce que pour être plus présent sur Terre, pour capter les informations extrêmement rapidement. Et c'est pourquoi la tête ne peut pas être ici, parce qu'ils ont peur qu'elle découvre, elle captait leur présence. Et spécialement dans les années
Euh, aux alentours de l'attentat au New York et après 2008, quand ils sont venus nombreux ici sur Terre, au-dessus de la Terre, et ils ne veulent pas qu'elle voit la tête est protégée aussi. Et en même temps, Une seconde, il y a une invasion dans une sa seconde. tête. Pourquoi est-ce que tu mentionnes ces événements particuliers? Quel rapport avec elle? Pour qu'elle ne dise pas aux autres qui sont là qu'ils arrivent pour faire du mal sur Terre. Que se serait-il passé si elle n'était pas inscrite dans cette situation ésotérique? Prends l'exemple de New York. Elle le voit arriver. Elle peut comme prévoir des choses qu'ils veulent faire et elle peut, je sais pas, dire aux autres c'est ce qu'ils veulent pas. Qui sont les autres? Les autres humains, ils ne veulent pas qu'elle apprenne aux autres de le voir, de le pressentir, de savoir comment décoder leur plan. C'est pourquoi la tête est bloquée. Dis-moi comment est-ce que tu te sens près d'elle? Dans le présent, c'est là où tu es. Ça dépend auprès du corps physique mieux là ou dans l'autre dimension où il maintient la tête. Tu as l'impression d'être dans quelque chose surréel parce que au-dessus de sa tête il y a sorte d'un miroir et il y a plein d'images qui sont, tu sais, Ok. comme projetées. Mélena, tout ce Ouais. qui est lié à l'hyper-électrosensibilité, cause ésotérique, ta perception. C'est en fait, c'est le blocage qui s'installe. Je t'ai dit, il y a une prise ici dans la joue gauche. Ça entre par l'œil gauche, ensuite par le nez, et ça construit à l'intérieur de sa tête comme dans une grotte des stalactites, des stalagmites, etc. Cette substance est comme semi-biologique et couvre la tête de l'intérieur. Et au milieu, pousse comme ces stalagmites et ça coupe son cerveau en deux. Et plus elle, au cours de sa vie, elle a plus de migraines parce que au niveau subtil, vraiment, ça coupe les deux hémisphères. Et aussi, ça influence énormément ses hormones, comme si ça causait qu'elle perd sa féminité, Aurore. Quelle est Je la sais pas. fonction centrale de cette implantation? Qu'elle n'utilise pas son dans sa tête pour elle, le blocage et en même temps pour qu'il puisse utiliser pour donc capter les informations Justement, humaines pour pourquoi l'avoir envoyé s'il y a ce risque? Qu'est-ce qu'il gagne à l'avoir envoyé? mais ils sont ainsi horreurs, ils connaissent tous le risque, ils nous veulent incarner, on sert à Qu'est-ce rien qu'il quand on gagne? n'est pas incarné. Qu'est-ce qu'elle gagne à cette L'énergie, interférence? l'énergie de ce corps et l'information de la tête. Ouais. Est-ce que tu nous as suivis? Au cours de cette session, il y avait l'Afrique, le centre de ce continent, la création d'un Moi, j'ai vu laboratoire. autre chose. Moi, j'ai vu avant de venir sur Terre, il y avait un centre, c'est, on dirait un paradis, mais un paradis extrêmement euh, futuristique. Je veux dire, il y a des Futuriste. gens, des humains habillés en blanc, etc. Elle était piochée de là pour être envoyée sur Une Terre, seconde. comme si quelqu'un... Mélena, une seconde. Ouais. Cette scène, tu y es déjà. Quelle forme a son corps? Euh, humain, mais pas d'ici. Je veux dire, elle n'avait pas encore expérience humaine terrestre. Quelle est sa situation ésotérique? Euh, bonne, parce que c'est le centre pour les gens, pour les humains purs, on dirait. Qu'est-ce qu'un paradis, Milena? C'est là où ils ne font rien.
balade. À vrai dire, il n'y a pas de raison pour y être, mais puisqu'ils sont ensemble, ces humains là-bas, ils se sentent bien. Et ça les maintient. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelqu'un au-dessus qui dirige ce centre. Quelle est sa situation ésotérique donc? Bonne, parce que il ne pense de rien. Comme si tout Là, était... tu traduis sa situation émotionnelle, pas sa situation Oui. ésotérique. Si elle est dans une création qui ne lui appartient pas, c'est ce que tu sembles décrire. Non, tout est fait ainsi pour que tu n'y penses pas, pour que tu ne Oui, mais poses toi, pas de questions. tu la vois Moi, je n'aime déjà pas connectée être... à quelque chose ou à Ouais, ouais, quelqu'un. ce centre appartient à ces êtres, oui, bien sûr. De qui parle-t-on? Qui sont ces êtres? Ce centre appartient à une sorte d'une conscience artificielle. Il n'a pas de L'apparence définie. contour, oui. Ouais, Mélena, une voilà. seconde. Une seconde. Laurence, dis-moi ce que tu vois, toi. Tout à l'heure, j'ai vu quand Mélina parlait, alors, j'ai vu comme comme deux mains en point et comme si j'étais au milieu, mais toutes minuscules, comme des grosses mains de géants. Et là, en fait, quand je suis en train de parler, je vois en fait quelque chose de forme un peu sombre, un peu Mélena les a humanoïde, vus. avec des yeux verts. Elle les a vus. Ils sont autour de toi. Ça signifie simplement que tu es en train de les détecter. D'accord? On continue, D'accord. ça ne durera pas longtemps. Mélena, j'aimerais Oui. que tu remontes le temps. Nous remontons Mhm. ensemble le temps. Allons à un moment où il n'y a pas d'interférence. Aussi, elle n'a pas de contour. Je veux dire, elle a une conscience sans forme. Comme si elle était dans l'univers, sans pays, sans corps, sans rien, juste une conscience, une pure. Comment est-ce que tu te Et sens près puis, d'elle? bien, 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 parce que tu sais, c'est dolce far niente, Ok. tu es juste toi dans ta conscience d'être, et comme si l'extérieur n'existait pas pour toi. Tu vis juste à l'intérieur de toi, de ta conscience. Donc tu es tout l'univers à l'intérieur. Tu vas Ouais. avancer jusqu'à un moment où la situation Il y change. a, il y a cet impulse, ce message de ce centre futuristique, de ce paradis que les âmes sont appelées pour aide, pour peuple, pour développement. Les âmes libres, les âmes pures sont Les âmes appelées. libres sont appelées. Mais qui donc Ouais. peut s'adresser à ces âmes pures? Cette conscience, moi j'appelle ça conscience artificielle, mais c'est un être en fait qui veut Comment collectionner. cet être s'y prend-il fréquentiellement pour pouvoir trouver le réseau fréquentiel lui permettant de se connecter à ces âmes? Parce qu'il connaît, comme s'il connaissait la nature des âmes pures. Si tu leur dis qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'eux, elles vont répondre parce qu'elles sont extrêmement empathiques. Isole le cas de C'est Laurence. l'empathie qui est la clé. Ouais, L'empathie. c'est le cas. Ouais. Quel type d'appel a-t-elle reçu si c'est le cas? Les âmes, exactement ça ce que je te dis, les âmes pures, les âmes libres sont appelées pour se rencontrer dans ce centre, pour peupler et aider les autres. Que se passe-t-il quand elle entre dans ce centre? Quand elle y entre, comme s'il y avait un portail de l'extérieur, tu as
tu as l'impression que ça fait partie de l'univers. Mais quand tu dépasses ce portail, à l'intérieur, il y a ce centre extrêmement futuristique, très pur. Tout est de la glace, du métal, tout est pur là-bas. Très élaboré. Et quand elle y entre, quand elle traverse ce portail, déjà mentalement, elle est comme appliquée pour être humain, pour prendre la forme Alors, humaine. une seconde. Milena, si je te parle d'origine de l'interférence, le moment où elle accepte C'est là. de se connecter, C'est conscience à conscience. C'est quand elle entre dans ce centre de ces âmes pures. Une seconde. Toi, Laurence, ce que tu ressens, ce que tu vois. Oui, ce que j'ai senti tout à l'heure, c'est comme s'il y avait quelque chose, mais j'avais pas vu à première vue que c'était si noir. L'appel, en fait, c'est comme si c'était un peu comme un nuage noir. Ça m'attirait, mais j'avais pas vu qu'il était si noir. Et là, j'ai la sensation d'être bernée, qu'on me ment. Mais je crois que je l'ai pas vu avant. C'est juste cette sensation que j'ai là maintenant. Acceptes-tu cette sensation dans ton corps? Non, je déteste ça, le mensonge, et j'ai l'impression qu'on est en train de me faire chuter. Et ça, je déteste aussi. Souviens-toi qu'il s'agit du passé et que tout peut être modifié. Oui. Donc, dans le présent, tu vas garder dans ton corps une condition fréquentielle favorable pour la poursuite de cette session. D'accord. Bien, et nous restons dans le même espace-temps. Milena, continue. Et donc, quand elle passe par ce portail, c'est comme si elle était déjà programmée pour reprendre cette forme humaine. Ce portail dont tu parles, s'agit-il de ce générateur ou ce pont énergétique qu'elle a vu plus tôt? Non, c'est pas encore ça. Le pont, c'est là où elle est maintenue. C'est la tête est maintenue. Alors continue. Ça, c'est le centre. Et quand elle entre, quand elle prend cette forme, elle voit les autres âmes qui ont cette forme humaine, qui sont habillées en blanc. Elle fait de connaissances comme si elle avait les amis, ils parlent, ils se promènent, etc. Ils font vraiment rien, juste en étant ensemble. Et tu sais, tu te sens bien là-bas parce que tu as des amis. Avant, elle vivait juste avec elle, à l'intérieur d'elle-même. Mais tu disais, ici, elle était comme l'univers, elle portait comme l'univers, le tout en elle, n'est-ce pas? Milena. Oui, mais tout comme seule, elle-même. Ok. Et maintenant, c'est comme si ça a changé sa vue vers l'extérieur. Il y a des autres, il y a aussi. Ils sont hyper contents là-bas. Et puis, il y a un moment où il y a cette voix qui dit que c'est son tour. Et ses amis la tapent aux épaules. Hey, c'est bien, c'est ton tour. C'est à toi de partir. Elle est contente de partir, mais elle ne sait pas où elle va. Elle est envoyée sur Terre. Et tu sais, Aurore, elle naît et cette maman-là l'abandonne. Moi, j'ai vu dès le début cette scène. Elle a, je sais pas, 7 mois, 8 mois, la maman, là. Ok, Milena, tu vas trop vite en besogne. Tu vas trop vite en besogne. Oui. Toujours dans cet espace, c'est là où se définit l'origine de l'interférence, n'est-ce pas? Oui. Immédiatement ensuite, elle est envoyée vers l'incarnation terrestre. Oui. Oui. Elle passe elle passe le temps là-bas, pardon. Elle passe le temps avec ses amis, avec ses autres âmes, etc. C'est pour qu'ils s'imprègnent avec, la présence des autres. Que se passe-t-il dans ce générateur, dans ce pont qu'elle a elle-même été capable de voir? Elle elle doit partir de là, et ça, c'est ce pont. Elle doit partir vers la voie, et elle est remplie par la confiance que je vais partir pour
apporter aide, etc. Elle se laisse mener. Une seconde. Aurore. Une seconde. On va ralentir le temps. Elle se laisse mener parce qu'elle a l'intention d'aider cette humanité, n'est-ce pas? Oui. Quels sont, Mais c'est selon même elle, spécial. les outils dont elle dispose ou ce qu'il va falloir faire sur Terre? Qu'est-ce qui lui a été donné? Elle sait que c'est elle l'aide. Elle, sa présence, son énergie, sa conscience, sa connaissance, sa fraîcheur. C'est pourquoi les âmes libres et pures étaient appelées. C'est ça. C'est ce qu'elle sait. Ce dont tu parlais il y a un instant, c'est la première incarnation humaine, n'est-ce pas? Oui, la première. Combien est-ce qu'il y a eu d'expériences humaines? Ça, c'est la deuxième. La vie de Laurence est la deuxième incarnation humaine? Oui, sur Terre, oui. Bien, tu vas regarder ces deux vies et me parler encore de cette hyper électrosensibilité. Était-ce déjà présent dans la première vie? Elle était déjà présente et spéciale. Elle s'est accentuée parce que cet enfant a été abandonné à l'âge de 7 mois. Et donc ces entités qui maintiennent sa tête aujourd'hui sont venues. On va t'aider de quitter cette dimension parce qu'elle voyait trop, parce qu'elle prévoyait des choses. Une seconde. Qu'est-ce qu'elle voyait dans cette première vie? Mais par exemple, elle savait, la maman la portait dans le bras, elle s'est accrochée à la maman, elle savait déjà que la maman veut la abandonner, comme si elle pouvait lire dans l'esprit de sa maman. Elle pouvait lire déjà plein de choses. Donc elle peut lire dans l'esprit des humains. Ouais. Qu'est-ce qui lui Elle permet pouvait. de pouvoir lire dans les événements, ces lignes de temps-là? Et cette pureté, c'est qu'elle n'était pas encore, tu sais, programmée, elle n'est pas encore aveuglée par toutes ces programmations humaines d'ici. Changer le paramétrage de l'interférence. Oui, bien sûr, elle était envoyée ici et il y avait déjà un groupe préparé pour s'occuper d'elle, oui. Mais un groupe qui est beaucoup plus près de la Terre, parce que là, dans ce sang des âmes pures, c'était un autre type d'interférence. Bien, tu vas inspirer profondément. Tout est figé. Laurence, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va comment? Ça va. J'ai froid et je sens l'angoisse à l'intérieur de moi. Et bon, voilà. Bien, l'angoisse est une émotion. Qu'est-ce qui crée cette émotion? Quelle est l'origine de cette angoisse? C'est l'échec, en fait, de l'intention. C'est d'être attrapé. C'est d'être attrapé. Et de gâcher, en fait, ce que je suis. Tu es là aujourd'hui. Oui. Ça signifie que rien n'est gâché, que tout peut être encore changé. Oui. Cette émotion d'angoisse, tu la sens où dans ton corps? C'est encore le ventre, au niveau de la gorge, et j'ai mal à la tête. Je sens la tête qui est désagréable. Alors on va commencer ce travail. Milena, Laurence, une profonde inspiration, et c'est en 2021 que nous revenons. 2021. On y est? Oui. Bien. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien. Est-ce que tu détectes cette angoisse dans son corps? Oui, mais plutôt dans la partie qui est avec eux, dans la tête, parce qu'ils sont toujours autour de cette tête. Milena, dis-moi une chose. Milena, dis-moi une chose. Elle est dans son corps physique? Oui, de cou vers les pieds, oui. La tête, non. Qu'est-ce que elle ça n'est pas signifie? divisée. Or, j'arrive pas Elle n'est pas divisée. Réponds-moi par oui ou par non. Est-ce qu'il y a division?
Non, ce n'est pas Est-ce division. C'est qu'il y comme a, si la tête était dans différentes Milena, oui ou non, dimensions. simplement, est-ce qu'il y a dissociation? Oui, on peut dire que oui. Oui. Mhm. Mais de la tête, juste de la tête. Qu'est-ce que cela occasionne sur le plan physique, cette dissociation? Nous allons l'appeler volontairement ainsi. C'est pourquoi si la tête est beaucoup plus fragile, c'est pourquoi il y a à part des implants dans la tête, elle n'est pas présente dans la tête, donc la tête est fragile, extrêmement fragile. Donc c'est comme si elle était absente ici, et donc tout l'atteint. Est-ce qu'il y a une technologie qui permet cette dissociation? Oui ou non? Leur implant, oui, mais aussi qu'elle est extrêmement fragile, susceptible à leur technologie. C'est pas la technologie humaine qui lui dérange tellement, mais leur présence sur Terre. Une seconde. C'est eux qu'elle détecte le plus. Que se passerait-il si cette technologie qui entraîne cette dissociation disparaissait? Resterait-elle dans leur endroit, dans leur dimension? Elle pourrait utiliser la couche physique pour protéger cette Ce n'est fragilité. pas ma question. Si cette technologie disparaît, Oui. est-ce que sa présence dans leur dimension s'annule? Est-ce qu'elle revient pleinement à elle? Oui, il faut enlever Bien, les implants, le ciment bien. et après, elle pourrait Donc il utiliser n'y a la pas de couche physique division. pour protéger la Bien. tête. J'ai Ouais. besoin de m'en assurer, d'analyser correctement la situation. Bien. Mm. Tu disais il y a un instant qu'elle est particulièrement sensible à leur présence. Pourquoi? Mais parce que elle est venue ici pour aider et tout ça est devenu comme l'enfer pour elle. Et elle sait qu'il n'aide pas aux humains. C'est pourquoi la tête doit être bloquée pour qu'elle ne partage pas ces informations, pour qu'elle ne partage pas tout ça. Ça lui fait souffrir parce que c'est pas pourquoi elle est ici. L'enfer, nous parlons à la fois du plan éthérique et du plan physique. Et plutôt dans la tête. Toujours Mhm. cette partie de la tête et dans l'enfer Bien. avec leur présence. Alors Milena, on avance. Oui. Tout ce qui procure ces sensations de brûlure, de cramoisie, de vibration intense dans son corps. C'est pas la vraie division, mais tu sais, le fait que la tête est ailleurs et la tête vibre plein de choses. Il y a cet écran, il y a ce miroir, il y a plein de projections, etc. Et après, le reste de son corps subtil ne sait pas ce qui se passe parce que c'est comme dans deux dimensions différentes. Ok. Et, Milena, on ouais. continue. J'aimerais aller vite sur les points. Tout ce qui Ouais. relève des douleurs, notamment des pointes, des douleurs aiguës dans son corps. Le reste du corps est peu important, ça vient de la tête. Donc le corps vit ça a le mal parce que la partie de la tête rejette l'autre partie. C'est comme si c'était comme si ça ne comptait pas. Et puis le corps souffre. Tout ce qui est lié aux allergies multiples. Comme si elle n'était pas complète, donc comme si au niveau de la tête, il n'y avait pas cette protection complète et elle est comme si elle était ouverte énergétiquement ici dans la tête et le corps le montre qu'il n'y a pas de bonne protection en forme des allergies. Laurence, Oui. dis-moi une chose, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à tout ce qui est lié à la sphère génitale? On a parlé d'incontinence. Regarde. Ça me parle d'évacuation, mais ça m'a toujours dit ça, évacuation. C'est comme s'il fallait comme si j'essayais de me débarrasser de quelque chose de toxique. Milena?
deux choses. Dans la tête, ce fait que la partie hormonale cesse de marcher bien, la partie féminine. Et autre chose, il y a un implant dans la partie génitale parce qu'il voulait complètement bloquer l'énergie sexuelle pour que elle ne se récupère pas, ne se réveille pas dans la partie basse du cou, tu sais. Ils veulent juste s'occuper de la tête. L'autre partie doit être endormie. Endormie. Ouais. Que se passerait-il si Donc, cette il fallait partie bloquer l'énergie. cessait d'être endormie, ce pouvoir féminin, ce pouvoir de Ah création? ben voilà, par exemple, le plaisir sexuel, le fait de se sentir féminine pourrait comme récupérer la tête. C'est pourquoi ils ne veulent pas qu'elle récupère la tête dans cette dimension. Milena, j'ai une curiosité. Oui. Attends une seconde. Laurence, depuis combien de temps est-ce que tu portes ces bonnets spéciaux? Depuis 2014, à peu près. Depuis 2014. Alors voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que nous allons faire. J'aimerais que tu regardes ton corps énergétique avant 2014 sans bonnet et ton corps énergétique après avec le bonnet. Dis-moi s'il y a un avant, après. Regarde. C'est comme si ça rajoutait une autre fréquence, comme si ça brouillait. Comme si ça brouillait les fréquences. Les fréquences, enfin, ce qui est perçu par ma tête est pas pareil. Mais ça protège pas. Enfin. Et puis là, je vois comme il y a quelque chose comme un espèce de gros lézard, mais qui ouvre comme un dinosaure, qui ouvre la bouche là devant moi, qui essaye de m'effrayer. Enfin bon, ça marche pas. Demande-lui ce qu'il veut. Il veut me faire peur. Est-ce que ça marche? Non. Alors dis-lui de disparaître. Qu'il cesse son cirque. Ça ne marche pas. Ce travail va se faire. Quand il aura disparu, on continue. C'est bon. Bien. Il y a autre chose que tu me mentionnes et je me sens plus âgée, plus sage même, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui te fait profondément utiliser ces mots, dire cela? C'est comme si j'avais comme la science infuse. C'est comme si j'étais dépositaire de connaissances auxquelles j'ai pas accès, mais c'est comme si je les avais. Et bon, j'ai souvent les mots justes. Et j'ai toujours dit d'ailleurs. D'avoir cet accès? Comment? Est-ce que tu as envie d'avoir cet accès? Bah oui. Oui? Bien sûr. Tu sais ce qu'il y a, ce qui s'interpose entre cet accès à toi-même, à ton savoir et toi? Non. Enfin, moi, je vois pas. Moi, c'est comme si on me mettait du noir devant les yeux pour pas que je vois, alors que je vois pour beaucoup de gens, mais pour moi, j'y arrive pas. Entre ton savoir et toi, il y a cette interférence. Cette interférence est tes croyances. Dieu, tu te nommes toi-même comme l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Qui est Dieu, Laurence? Et justement, je ne sais pas. Non. Je sais pas et je pensais qu'on ne pouvait pas le savoir. Alors à 3, on va aller t'accompagner, tu nous entraînes dans ce cercle de pierre. 3. Décris-moi l'endroit, fais-moi le vivre. C'est dans mon jardin, c'est un cercle très symétrique
avec des pierres que j'ai ramenées de différents endroits et c'est un cercle de pierres, il n'y a pas un espace de vide sans pierre. Ce qui fait que quand on rentre à l'intérieur du cercle de pierres, c'est comme si on rentrait dans un canal, un tube, et qui est directement relié à, je pense, Dieu. Peux-tu? En fait, ça parle aux étoiles. C'est comme si c'est comme si c'était une antenne, en fait, émettrice vers les étoiles. Peux-tu me répéter ce que tu prononces ou ce que tu dis simplement en pensée quand tu es dans ce cercle? Je dis, j'appelle le Père, j'appelle Dieu. Et les dernières paroles que j'ai eues là récemment, puisque avec les sessions, j'ai des doutes. Donc là, en fait, je dis que je veux rentrer dans la guérison, l'auto-guérison. Je veux passer à un autre moment de ma vie. Je veux pouvoir être Dieu sur terre en mouvement. Je veux pouvoir être la parole juste. Le moment où tu appelles Dieu, le plan physique disparaît. Les pierres, le terrain, le jardin, nous sommes déjà dans le plan des énergies. Tu regardes ton corps et tu me décris la situation énergétique. J'ai l'impression qu'il y a du monde quand même qui passe dans ce canal. Il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui n'arrivent pas à rentrer. Il y a des choses qui sont aussi comme coincées, du coup, qui peuvent plus bouger parce que le canal est activé. Est-ce que tu considères que Dieu est une présence bienveillante? Autrement dit, qu'il est censé vibrer à une fréquence hautement positive, n'est-ce pas? Oui. Alors permets-moi de te dire que si ton corps, dans ce cercle, ne vibre pas à la même fréquence positive que cet être bienveillant, ce n'est pas à lui que tu t'adresses. Le contact est non pas improbable, mais impossible. Tous ceux qui répondent sont compatibles fréquentiellement avec ton corps. Les entités plus positives n'entendent pas cet appel. Elles ne le peuvent pas. Comprends-tu? Oui. Bien. Une inspiration profonde. Milena Laurence, 2021. Le présent. Laurence, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Milena, une chose encore et on passe à la phase active de ce travail. Cette corrélation qu'il y a entre Laurence et ses animaux, il se passe quelque chose dans son corps, l'animal développe quelque chose dans son propre corps. Oui, parce que c'est la mission, et elle est ici pour aider, pour entrer en contact. Et les animaux sont plus faciles, comme si elle entrait plus facilement en contact avec les animaux qu'avec les humains, parce que cette tête est occupée, donc on est ici tellement mental que la connexion. Que les animaux reproduisent dans leur propre corps les symptômes. Parce que c'est le fait de codépendance. Elle dépend d'eux, eux dépendent d'elle. C'est comme s'ils partageaient tout le monde. Ok. Milena, regarde la partie subliminale de Laurence dans le présent. J'ai besoin de l'entendre dire. J'ai besoin de savoir si oui ou non elle veut modifier sa condition ésotérique. Absolument, elle veut le faire. Oui. Absolument. Alors elle appelle tous ceux qui sont connectés directement à elle. C'est avant tout ce Dieu, cette conscience qui dirige ce centre des âmes pures. Son code génétique.
Or, il n'a pas de forme, je ne sais pas, c'est une conscience. C'est une conscience qui est maléfique et qui sait manipuler les humains. Et elle a peur de lui maintenant quand il arrive, quand il est présent. Tu me laisses Même sans parler forme. avec sa partie subliminale? De Laurence, Florence. De Laurence, pardon. Oui. me laisses-tu? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Laurence, Oui. qu'est-ce qui fait peur au juste? Je sais pas, tu sais, ces deux aimants sur mes tempes, c'est comme s'il maintenait ma tête par ses propres mains. C'est comme si ma tête était dans ses mains. Il utilise tous ces objets pour me posséder. Ces objets n'ont pas d'importance. J'ai peur. Ces objets n'ont pas d'importance. Ce dont tu as peur, c'est de ta propre énergie. Ils l'avalent, le meilleur de toi. Ils transmutent le meilleur de toi en quelque chose de maléfique pour t'effrayer. C'est de ta propre énergie dont tu as peur. À vrai dire, c'est lui, il a peur de me perdre. C'est pourquoi je ressens cette peur, comme si c'était la mienne, il me manipule. Ce n'est pas ta peur. Non, ce n'est pas ma peur. C'est une énergie qu'il transmute pour la retourner contre toi. Dis-moi une chose, où est ce miroir, où est ce jeu de reflets? Bien, bien. À 3, cet objet, quel qu'il soit, va disparaître. 1, 2, 3. Oui, il a explosé en 1000 pièces. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je ressens le calme dans la tête parce que ça m'a perturbé tout le temps. Dis-moi ce que tu ressens de ton corps physique en cet instant. Mon corps m'appelle. Te sens-tu prêt à L'union. revenir? Oui. À recréer cohésion avec ton corps physique? Oui. Oui. Bien. Absolument. Dis-moi une chose. Dis-moi une chose, est-ce qu'il y a en cet instant une vibration négative dans ton corps qui palpite, qui vibre? Je ne sais pas si c'est négatif, mais j'ai beaucoup de pitié pour moi-même. C'est pas la tristesse, c'est la pitié pour mon état, pour la situation dans laquelle je me suis trouvée. J'ai envie de pleurer. Mais c'est aussi la sensation de la liberté qui se réinstalle en moi. Comprends-tu les émotions que produisent les êtres humains? Sais-tu à quoi elles servent? Oui. À quoi? C'est une communication hors verbale. C'est juste un langage. Très bien. Global. Cette émotion, s'il s'agit d'une communication non verbale entre humains, cette émotion, à quoi sert-elle entre ce type de conscience et la tienne? Regarde. Cette émotion me dit je me manque. Et ça sert pour augmenter ma division. Bien, cette émotion forme un pont entre ces consciences, quelles qu'elles soient, et la tienne. Un pont de communication, autrement dit. Si tu désintègres chacune des émotions négatives dans ton corps, cette pitié pour toi-même, le pont se brise et tout à coup la communication devient impossible. Te sens-tu prête à briser ce canal d'interférence? Absolument. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte. Milena. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Mieux, beaucoup mieux. Laurence? Oui, Comment te sens-tu? ça va. J'ai vu le miroir brisé. Et je sens effectivement, enfin j'ai senti, c'était bien de la pitié.
La même question que je te pose parce que j'ai besoin de l'entendre. Que fait-on? Brise-t-on ce canal d'interférence? Oui ou non? Oui, il faut briser ce qui est faux. Très bien, ça j'aime l'entendre. Briser ce qui est faux. Alors faisons tomber l'illusion. Tout ce qu'il y a dans ton corps qui ne t'appartient pas, tu t'en débarrasses en commençant par la tête. Et tu me dis comment tu t'y prends. J'essaye de mettre mes mains à l'intérieur de ma tête, j'essaye de prendre des choses, de les enlever. Je crois que j'ai du mal à les attraper. Bien, alors voilà ce qu'on va faire. On va commencer différemment. Cesse de toucher aux implants. Et tu vas travailler sur ce dont tu as le plus de pouvoir. Ce sur quoi tu as le plus de pouvoir, tes émotions. Tout ce qui vibre a une émotion, a une fréquence négative dans ton corps, va apparaître en fluorescence. En fluorescence. Dis-moi là où ça brille davantage. Quelle région du corps? Il y a la tête, mais il y a aussi au plexus, et puis au niveau des ovaires. Dans la tête, j'arrive pas à le voir, mais je sens que ça va pas là. Est-ce que tu es d'accord pour te libérer de ces émotions négatives? Tout à fait. Milena, approche-toi d'elle. Oui. Tu vas t'approcher d'elle les mains tendues. Laurence, quand tu ressens, quand tu vois Milena, tu me le dis. Ah là. Je la sens. Bien. Milena, tends tes mains vers elle. Si sa partie subliminale accepte, qu'elle tende les mains vers toi et vous unissez vos mains. Tu vas servir de catalyseur à émotions négatives. Oui. Comme si tout à coup, chaque émotion dans son corps négative était aspirée par ta propre volonté, désintégrée, disparaissant définitivement de son corps et du tien. Ça y est. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Je la vois déjà debout, pardon. Elle a la tête, elle est complète dans une dimension. Bien, très bien. Ouais. Laurence, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je sais pas. J'ai toujours mal à la tête là, donc je sais pas. Ça c'est normal. On continue. Les implants, est-ce que tu souhaites les voir dehors? Dehors. Oui? Oui, bien sûr. Alors on continue. Milena, adresse-toi à sa partie subliminale. Demande-lui de désintégrer tout type de technologie dans son corps. Quand elle est revenue avec la tête dans cette dimension où est le corps subtil dans le corps physique, les implants sont restés là-bas où ces êtres de la tête. Elle désintègre juste la prise au niveau de la poitrine, dans le dos, et cet implant dans la partie génitale qui bloquait ça. Et voilà, et c'est tout. Elle est contente. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Laisse-moi avec Laurence. Laurence. Oui. Chaque cellule éthérique. Tu vas entrer en contact avec chacune de tes cellules éthériques. S'il y a une contamination quelconque
fréquentiel, issu d'une programmation, c'est le moment ou jamais pour t'en débarrasser. Je ressens silence en moi, du calme. Je me sens présente. Le calme, tu Je dis. ressens le lien. Alors tu vas faire apprécier à ton corps physique cette même fréquence de calme. C'est ce déséquilibre hormonal qui a causé du stress et du déséquilibre. Je suis déjà là. Très bien. Regarde autour de toi. Regarde ce qu'il y a encore de faux, d'illusoire dans ton espace énergétique. Regarde. Non, je suis complètement dans mon corps physique. Il n'y a plus de faux. Ils sont ailleurs, eux. Laisse-moi avec Milena. Milena déconnecte. Oui. Dis-moi si elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent. Elle ne s'est pas encore déconnectée comme Symboliquement. mentalement ou symboliquement, mais ils ne sont plus là, il n'y a plus d'implant, Bien. ils sont complètement ailleurs. Alors faisons de Ouais. cette symbolique une réalité. Mhm. À 3, elle va refuser tout contact, toute communication. Oh, avant tout, elle refuse ce centre des âmes pures et c'est aucun paradis pour elle maintenant. Le paradis, c'est d'être elle-même. C'est ce qu'elle Bien. me dit. Alors à 3, déconnectée de tout et de tous. 1, 2, 3. Définitivement. Oui. Comment la vois-tu? Je la vois bien, mais c'est vrai qu'elle ressent pas douleur, mais comme si la tête était lourde, mais c'est parce qu'elle était absente pendant longtemps dans la tête, donc elles doivent se synchroniser, le plan physique avec le... Encourage-la à identifier une fréquence dans son corps, une fréquence d'équilibre, de cohésion Ouais. entre le corps physique et le corps éthérique. Oui. Elle évacue la méfiance. Elle se méfiait parce que la tête était vide et pour que personne ou les choses extérieures ne se collent pas, la tête était extrêmement méfiante. Ok. Et elle se calme, elle dit c'est moi en moi dans ma tête. C'est moi. Laurence, Comme si elle demandait sa tête physique de s'accepter. dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Je tremble plus. Je tremble être froid, en fait. Je tremble plus. Émotionnellement, comment te sens-tu? Je suis calme. J'intègre les choses. Elles sont en train de se poser. Très bien. Maintenant, à l'espace d'un instant, j'aimerais t'inviter à te projeter dans ton futur avec cette condition ésotérique présente. Projette-toi. Je vois pas bien. Je sais pas si Milena verrait mieux que moi. Je vois pas bien. Ça me dit que il y a un effet de guide, d'être. Milena va complémenter, mais tu peux partager avec nous ce que tu ressens et vois. C'est ce problème de légitimité que j'avais de t'aider en fait.
les autres, là, c'est comme si, oui, je suis légitime. Donc, je vois que je suis épanouie dans le fait de le faire. Je le fais et tout est juste. Et je me sens effectivement pas cette impression que j'avais d'être entre deux mondes et de voir les deux mondes en même temps. Là, c'est comme si tout était superposé. Il n'y a pas de cette distance entre un monde et l'autre. Tout est là. Très bien. Milena, tu veux complémenter? Moi, je vois qu'elle ne mène plus combat avec la vie. Elle, comme s'il y avait une grande acceptation pour la condition humaine terrestre, et cela calme énormément, et elle continue dans la vie, elle fonce dans la vie, parce qu'elle sait au fond qu'elle est libre, et que cette vie, c'est juste un moment de son existence. Elle ne tragédise pas la vie. Tout ce qui est lié et ça apporte beaucoup de calme. Cette sensibilité sur laquelle principalement on a travaillé. Regarde. Ça se calme de plus, ses cheveux poussent. Elle a déjà plein de cheveux au niveau subtil. Quand elle a libéré la tête, d'un coup, je vois sa chevelure et ça aussi aide énormément de se protéger de cette sensibilité. Mais c'est comme s'il y avait une acceptation en elle. Je suis ainsi, et cette acceptation, c'est le plus grand bouclier. Ok. Je suis ainsi. Elle ne lutte plus avec ça. Milena, prête pour rentrer? Oui, bien sûr. Laurence? Oui. Bien. Alors ma voix cette fois qui t'accompagne. Laurence, Milena, de 1 à 3 pour ce retour dans le présent 2021. À 1. Déconnecter complètement de tous et complètement de tout. Déconnecter. Et l'émotion favorite, ton émotion idéale que tu fais émerger dans ton corps, dans tout ton corps, comme une source inextinguible, inépuisable, intense, te nourrissant de tes propres fréquences. Et tu te sens bien. À 2, tu te sens très bien avec cet afflux fréquentiel dans ton corps physique. Une pétillance énergétique, une force, une puissance dans chaque organe, chaque cellule physique, te donnant envie de te déployer, de te mouvoir pleinement dans ta réalité physique. À 3. Bienvenue. Pardonnez-moi, mesdames, mais je dois aller aux toilettes. Je vous embrasse, mais je dois partir. Au revoir, Milena. Merci pour ton travail. Salut. Merci beaucoup, Milena. Ça signifie qu'il y a eu des mouvements énergétiques intenses pour qu'elle s'échappe comme ça. Laurence, comment te sens-tu? Oui. Je suis fatiguée. Je suis contente de tout ce qui a été dit parce que effectivement, je me suis complètement retrouvée. Maintenant, je sais qu'il faut du temps pour que le corps physique se rétablisse, entende tout un tas de choses. Je suis un petit peu là, émue. À l'intérieur, je sens que c'est en mouvement. Mais bon, quand tu as demandé de revenir avec une émotion, c'est la plénitude en fait qui m'est venue et j'avais l'impression d'irradier comme ça, mais intérieurement. C'est-à-dire en fait, ça venait de l'intérieur vers l'extérieur, vers le corps, quoi. Bon, il faut maintenant que ça se pose et puis je vais voir en fait, je vais constater les effets.
c'est ça aussi qui va être très très intéressant. Après, on est parti dans des choses assez lointaines. Toujours Et je suis, dans ce cadre de session. eh oui, et je suis étonnée. Alors, je me demande si du coup, c'est pas des choses fausses en fait que j'ai vues. Je pensais avoir eu beaucoup de vie Alors parce que je voilà ce qu'on va voyais beaucoup de faire. vie. Là, tout ce qui relève de la partie rationnelle, tu le mets de côté. Tout de suite maintenant. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est Mm. ne pas identifier, ne pas revenir sur ce qui s'est dit, ce qui s'est appris en session. Essaie de rester très centré sur le corps émotionnel et uniquement celui-là. Corps émotionnel, corps énergétique. Tout le reste, tu mets ça de côté. Dans 2 semaines, 3 semaines, peut-être y repenser, essayer de faire des recoupements. Tu sais, ce sort de puzzle mental. Pour le moment, non. Pour Ok, favoriser la pleine métabolisation, l'idéal, c'est être dans le ressenti, plein. L'émotion. d'accord. D'accord? Ok, ok. Laurence, j'ai une question toujours pour la fin, tu le sais. Mm. Est-ce que tu Mm. permets le partage de cette session? Oui, Est-ce que je dois flouter et ton visage? j'aimerais bien. Je m'excuse auprès des gens parce que je sais que c'est moins drôle, mais je préfère. Ok, très bien. Alors, je te garde avec moi en ligne et tu nous donnes des nouvelles bientôt. Merci, Au revoir, Laurence. merci.